Au piano, il exigeait avant tout de la sensibilité, car il ne pouvait pas supporter le martèlement diabolique qui ne satisfait ni l'oreille ni le cœur. Cher monsieur, j'ai cherché l'esquisse biographique que j'avais écrite sur Franz Schubert, puis me suis souvenu l'avoir prêtée à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendue. La vie extérieure de Schubert fut extrêmement simple. Elle aura été celle d'un pauvre maître d'école, puis devint celle d'un génie autrichien, exemple unique ici, où le génie doit combattre la misère et la bêtise. Sa vie intérieure s'est déroulée au milieu d'amis et de compagnons spirituels. Schubert était une nature double, dont la gaieté viennoise était mêlée et anoblie par un élément de mélancolie profonde. Vous connaissez une musique gaie? Vous? Pas moi. Schubert était un être exquis, jamais envieux ni malveillant, comme tant d'autres. Au contraire, quelle était sa joie quand on jouait une belle grande pièce de musique de Beethoven ou Haydn, Mozart, Bach. Il pressait ses deux mains contre sa bouche et demeurait en extase. Jugeant sur l'apparence, et la sienne manquait de tout raffinement, bien des gens très quelconques purent se croire supérieurs au chantre mal léché du voyage d'hiver. La dernière fois que j'allais le voir, il était occupé à corriger les épreuves de la deuxième partie du voyage d'hiver. Schubert a chanté chez moi ses nouveaux leaders. Schubert et moi commençons à nous tutoyer. Et nous avons trinqué. Hier, j'ai joué à 4 mains avec Schubert. Chers, très chers amis, comment allez-vous? Moi, je me trouve fort bien. Je vis et compose comme un dieu, comme s'il devait en être toujours ainsi. Je vis enfin, Dieu merci. Il était temps, sans quoi je serais devenu un musicâtre raté. Peut-on demander à M. Vogel s'il n'aurait pas la bonté de chanter un de mes lieds? Écrivez-moi bien vite chaque syllabe de vous, mes chers. Votre ami à jamais fidèle, Franz Schubert. Schubert s'est pris de son élève, la jeune comtesse Caroline. Un amour idéal régnait sur notre ami, l'équilibrait, l'apaisait, et l'on peut considérer la comtesse Caroline comme sa muse visible et bienfaisante. Cher Schubert, cher Spaun, cher Mayhofer, cher Chen, cher Weidlich, si bien que je me sens ici,
Si aimables que soient les gens, je ne m'en réjouis pas moins de rentrer bientôt à Vienne. Ma Vienne, ma bien-aimée qui renferme ce qu'il y a de plus cher et de meilleur, et dont la seule idée de te revoir attise déjà mes désirs.